Salut à tous, c'est Skilou pour RC Skilou. Donc aujourd'hui, partie 5 du body custom 2, donc le body Raptor SVT F-150. Donc sûrement la partie finale, hein. Donc quelques accessoires de tuning, on va dire. Donc pot d'échappement, rétroviseur, voilà. Donc là j'utilise un kit HPI. Donc un kit que j'utilisais pour mes carrosseries de drift. Donc parce que aussi il y avait un radiateur de refroidissement, donc ça faisait des petits tunings sympas. Donc voilà, sur cette partie on va poser ces petits accessoires vite fait. Donc j'avais pris aussi quelques pièces de rechange, donc des pignons de 13 et de 15, un pignon de 13 et de 15 de chez Traxxas. Une bague d'adaptateur pour le slipper clutch. Voilà, pour le support moteur King Head, et aussi, bon alors je ne sais pas si je vais le faire ou pas, c'était en fait voilà un câble de cerveau en Y, donc pour coupler deux cerveaux, parce qu'en fait voilà je voulais faire un petit délire, je voulais mettre une tête de figurine ou de poupée dans le casque, et en fait dès que je tournais les roues ça ferait tourner la tête. Donc est-ce que je le fais ou pas, je verrai. Pour l'instant bon ça se fait pas, donc on verra plus tard, vu que j'ai pas la poupée en fait de la figurine, je le ferai plus tard. Donc voilà. Ce que je voulais voir aussi c'était donc le positionnement des pare-chocs RPM par rapport au body. Comme le body est assez court en fait en longueur, on va dire qu'il se pose comme ça, voilà. Voilà, donc en fait comme il est assez court en longueur, je trouvais vraiment que ça débordait vachement quoi. Voilà, il y avait vraiment un gros écart, c'était pas terrible, un peu plus à l'avant aussi. Donc à l'avant, j'ai pas assez de place, hein. Je suis limité en place. Donc voilà pour l'avant, donc voilà, je trouvais ça un peu moche. Donc je pense qu'en fait je vais les décrocher, enlever les supports qui se fixent au châssis et garder juste vraiment le pare-choc que je vais fixer directement en fait sur la carrosserie. Donc avec des vis, deux petits trous, une vis, un petit trou pour faire passer les câbles. Donc je pense que je vais faire comme ça, vu que c'est vraiment, ça ressort vraiment trop comparé à un body de short course habituel. Donc voilà, ça va être pas très long, donc on va s'y mettre tout de suite. C'est parti. Donc alors ce kit HPI, hop, on va ouvrir tout ça. On va ouvrir. Si j'y arrive. Donc c'est assez complet, hein. Il y a vraiment les clips, les vis, les écrous, des petits joints toriques, des O-rings. Donc voilà, la plaque, donc avec trois styles de rétroviseur. Donc voilà, trois styles de rétroviseur. Donc pour ce body, je pense utiliser ceux-là. Ça fait un peu trop rétro, old school quoi. Donc ça c'est pas terrible ce format-là. Donc je pense utiliser ça. Donc je vais les laisser en noir parce que ça va très bien avec les bandes noires du body. Donc je vais pas le peindre, hein, je vais le laisser directement comme ça. Et pour avoir un effet miroir à l'intérieur quand même, je vais utiliser du papier alu. Alors, je vais essayer, ça j'ai jamais fait, hein. Donc du scotch double face, un papier alu. Donc je vais appliquer le papier alu sur le scotch double face. Et puis après je vais essayer de découper pour le faire rentrer là-dedans, hein. Donc au moins pour avoir l'arrondi.
Donc au moins pour avoir cet arrondi là quoi, et après je découperai au fur et à mesure et je le fixerai. Donc on va voir comment ça se passe. Donc je vais utiliser ça. Donc après on a aussi bon ben notre pot d'échappement, donc avec deux embouts, un une grosse sortie quoi, et une petite sortie, et notre radiateur. Bon, le radiateur, ça je vais pas l'utiliser. Donc voilà, une notice, voilà, donc parce que là c'est vrai qu'il y a des fixations pour le radiateur, vous voyez. Pour le rétroviseur c'est pareil, donc on fait un trou au body rimmer, on enfonce le rétroviseur, on utilise les joints toriques et le petit body clips pour le serrer. Pareil pour le pot, on y met cette plaque avec un scotch double face aussi là, la bande noire, et on applique, donc voilà. C'est assez bien détaillé quand même. Sur les anciens kits c'était pas aussi bien détaillé il me semble. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mes deux petits rétros. Voilà. Tout, tout. Tout, 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 tout. Deux petits rétros. Donc ça c'est fait. Donc, plus besoin de ça pour l'instant. On va percer les trous pour le body rimmer. Donc là le problème c'est que il y a l'intérieur du body. Donc il va falloir que je déscotche pour pouvoir accéder à l'intérieur. Donc au pire, je me prends la tête et je le fais, ou au pire je coupe et direct je colle. Donc ça, je vais voir. Ce sera au choix.
c'est vrai que coller, bon, à moins d'avoir une très bonne colle, c'est pas forcément bon dans le long terme, ni pour la carrosserie. Donc ça, ce serait à éviter. Le mieux, ça serait vraiment que je décolle l'intérieur du body et que je les place. Même si c'est vrai qu'après ça serait vu, mais bon, c'est pas non plus un custom de ouf, hein. C'est de l'approximatif. Hop. Donc ça, voilà. Eh ouais, c'est compliqué, hein. Voilà. Donc, au body. Donc le problème, c'est que ça n'a pas trop la même forme. Donc c'est pas super, hein. Je vais les mettre plutôt vers le haut comme ça. Parce que c'est vrai que là c'est une très grosse forme comparée à cette forme assez profilée. Donc là il y en avait vraiment, à part cela au pire, mais c'était un peu limite. Et ça c'est pareil. Donc trop bas ça risque de faire bizarre. Je préfère les mettre un peu plus haut. Voilà, comme ça. Ce sera peut-être mieux. Donc pour à peu près voir la position, je vais mettre un peu de noir sur la pointe. Voilà. Et je vais le poser comme je le sens. Voilà. Donc là vous voyez le petit point. Donc là c'est là où je devrais faire le trou. Je vais le faire tout de suite. Donc j'ai pas de perceuse. J'y vais à l'ancienne. Voilà. Donc un petit trou. Voilà. Vaut mieux tester plusieurs fois avant de faire un trop gros trou pour pas que ça navigue dedans, hein, quand même. Et là je devrais être quand même pas mal. À peu près pas mal, voire pas assez. Encore un petit peu. Un poil de cul, comme on dit. Voilà. Ah, n'alimente pas la carrosserie. Encore, hein. Encore un peu. Donc encore un peu. Donc là, l'intérieur, j'ai mis de la poussière, donc on va pouvoir enlever l'intérieur pour le nettoyer parce que ça va pas le faire sinon. Et là, je rencontre quand même un peu de mal. C'est assez gros, on dirait pas comme ça, mais ça passe pas, hein. Une espèce de petit téton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'intérieur, hein. Je vais le descotcher tranquillou. Hop là. Donc, c'est remettre, agrandir depuis l'intérieur un peu. Voilà. Parce que
là c'est vrai que si je dois mettre en plus le O-ring et après le téton, il me faut vraiment de la place. Donc l'épaisseur de la carrosserie n'a vraiment pas intérêt d'être importante parce que pour passer tout ça, je me demande comment on fait, hein. Là ça veut vraiment... Ah voilà. Donc voilà. Alors là, pour mettre le petit joint torique et le body clips, ça va être coton parce que ça n'a vraiment pas beaucoup de place. Ça va vraiment serrer le joint, hein. Le truc c'est que le body clips aussi, il est assez gros et un peu moche. Donc c'est assez emmerdant. Donc voilà. Voilà comment c'est fait. Donc voilà pour le premier rétroviseur. Eh ben, c'est pas fait le topo. C'est assez fastidieux à faire quand même, hein. Donc je vous laisse, je finis le second et on se retrouve après. Donc voilà le deuxième rétroviseur monté. Donc tout de suite ça fait une gueule un peu plus finie, hein. Donc voilà. Ah c'est sympa, ça a un peu plus de gueule c'est sûr, voilà. Donc on va passer, avant de passer à la pose du pot d'échappement, je vais mettre les pare-chocs avant et arrière, donc en direct sur la carrosserie. Et après je positionnerai, selon l'emplacement qui me reste, surtout à l'arrière, je positionnerai mon pot d'échappement. Donc on va enchaîner sur ça.